Rebonjour, je suis dans un centre commercial à attendre quelqu'un, le temple de Mammon, comme on dit. Et par rapport à ce que j'ai commencé à discuter ce matin, mais je vais faire une exhortation vraiment sur le sujet. Nous devrions ne pas oublier certaines choses. Le Seigneur a dit qu'il s'en va, mais attention, voici venir le prince de ce monde, donc il parle de Satan, il n'a rien en moi. Dans l'Apocalypse, à travers la parole de Jean, il est dit le diable est animé d'une grande colère, donc malgré que Christ l'a vaincu, lui a écrasé la tête à la croix, et il s'en va faire la guerre à la postérité de la femme, c'est-à-dire nous. On revient à la Genèse. La postérité de la femme lui écrasera la tête, mais il lui mordra le talon. Et le talon, en hébreu, les significations dans les différentes significations du mot hébreu correspondant à talon, c'est la tromperie, tromper. C'est pourquoi d'ailleurs Jacob, qui au départ était un trompeur, avant qu'il devienne Israël, tenait par le talon Ésaü. Donc comprenons bien tout cela, c'est que justement, si Christ a vaincu à la croix, le diable continue à nous tromper parce que nous marchons dans le monde et que beaucoup, justement, nous n'acceptons pas de passer par le passage de la croix, qui est la porte. La porte pour ensuite être dans le chemin, la vérité et la vie. Donc renoncer nous-mêmes à notre vie dans le monde et notre moi charnel. Donc tout ça, c'est bien important à comprendre, c'est ce que me rappelait le Seigneur. Et l'esprit luciférien est totalement dans le monde, totalement dans les assemblées. Les assemblées sont aujourd'hui dans les grandes institutions totalement contrôlées par la franc-maçonnerie, que ce soit le CNEF, les ADD, les hommes d'affaires du plein évangile, les Gédéons, tout ce que vous voulez, et y compris dans d'autres religions, bien évidemment. Alors, si vous voulez continuer à mettre votre confiance dans les hommes, dans des ministères, si en tant que prédicateur, vous voulez être applaudi et plaire aux hommes, lisez Jean 8, plutôt qu'à l'Éternel, ben vous êtes dans la tromperie, mais vous n'êtes certainement pas dans la vérité. Donc, puissiez-vous réfléchir à tout cela. Est-ce qu'on vient en Église pour être renouvelé dans l'intelligence, la sagesse de la connaissance de l'Éternel par le Christ, donc qui est la sagesse de l'Éternel, la vérité, le chemin, la justice? Ou est-ce qu'on est là pour un statut social, pour plaire aux hommes, pour avoir l'impression de faire partie d'un club de quelque chose? Ou est-ce qu'on est là pour témoigner de la vérité et ne pas avoir peur de perdre sa vie, même s'il le fallait? Je vous laisse vous interroger sur le sujet. Amen.